Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le Et l'arrivée de Shanna John, Piquet, Senshai, Muay Thai Gym. Ça va être la troisième fois que ces deux garçons s'affrontent. La première, c'était en 2015 lors d'un Best of Siam, le 7 exactement. La dernière en 2017 pour la Warriors Night de Joe Prestia. Et à chaque fois, le Thaïlandais est sorti vainqueur. Et là, ça va être le troisième combat. C'est le tenant du titre WMC. Il y a encore d'autres titres et je vais vous les lancer après car c'est très impressionnant. Il a 24 ans, il mesure 1m85, 72 kg à la pesée. 102 combats, 82 victoires, donc 40 avant la limite. Il a été champion d'Europe et il est champion d'Europe actuel. IFMA et champion du monde IFMA. Il a été élu d'ailleurs par l'IFMA meilleur athlète de l'année 2019. Il est également champion du monde dans les autres fédérations WBC, WPMF et WMC. Il a été élu également meilleur boxeur de l'année 2 fois les Muay Thai Awards en 2016 et en 2019. Mesdames et messieurs, il a pris également, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des seuls Français, des seuls étrangers qui a pris le titre du Lumping Stadium, le plus grand stadium de Thaïlande. Mesdames et messieurs, voilà, l'émotion, c'est un grand champion ici présent ce soir à Montréal. Vous êtes des chanceux, on l'a accueilli comme ce soir. On donne tout à l'heure pour accueillir le Français, Jimmy. C'est vrai que ce qu'a réalisé Jimmy Vienno, ça reste exceptionnel. Un palmarès énorme à seulement 24 ans pour le jeune Jimmy Vienno. Jeune par l'âge mais immense par le talent. Qui a pris des titres professionnels ces derniers temps mais qui n'hésite pas non plus à repartir sur l'IFMA, la fédération amateur, pour concourir au championnat du monde et dernièrement au championnat d'Europe, emmené par son entraîneur de toujours, Dédé Thibault du Starboxing de Montpellier. Ça va être l'occasion de beaucoup de choses, Kamel. La première, c'est de voir les progrès qu'a pu enregistrer ce garçon qui ne cesse de s'améliorer d'année en année, de combat en combat, de sortie en sortie. Battu 2 fois par ce garçon, il lui faut le battre. Et il lui faut le battre, bien sûr, pour conserver sa ceinture, mais également dans la perspective d'un affrontement à distance. Cet affrontement à distance, on a commencé à vous en parler le mois dernier lors du All-Star Muay Thai. Jamel Yacouben, l'organisateur du Prestige Fight, a tout simplement verrouillé, sécurisé par contrat, le choc que tout le monde réclamait entre Jimmy Vienno et Youssef Bouganam. Youssef Bouganam, le Belge, a battu déjà Shanna John, c'était à l'Omnoy Stadium. Alors qu'en face, eh bien, Jimmy Vienno, lui, se doit d'enregistrer désormais une victoire face à ce garçon ce soir. Pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui va se passer en fin d'année, puisque ce sera en fin d'année que ce combat nous sera proposé à l'occasion d'un All-Star Muay Thai, une édition exceptionnelle que est en train de nous préparer Jamel Yacouben, avec qui je me suis entretenu il y a quelques jours et qui, je peux vous le dire, ne va pas se contenter d'un excellent dessert, mais va, comme toujours, et peut-être même plus encore cette fois-ci, proposer un menu de fête complet. Il y aura de grosses affiches, de gros affrontements prévus pour cette soirée. C'est parti pour ce championnat du monde. Et d'ici là, donc, ces deux combattants vont livrer des combats qui vont les rapprocher petit à petit l'un de l'autre. Le premier à avoir ouvert le bal, c'était donc Youssef Bouganem face à l'Espagnol Ignacy Larios le 29 janvier dernier. Il a validé
sa première étape. À Jimmy de le faire ce soir. Allez, on retrouve Xavier Lafaille pour arbitrer ce championnat du monde. La dernière défaite entre les deux remonte à... la dernière défaite de Jimmy remonte à 2017. Aujourd'hui, Shanna John retrouve un Jimmy un peu plus affûté, une expérience plus grande. Il a été champion de Lumpini, même s'il a derrière perdu ce titre. C'est un Jimmy beaucoup plus dur qui se présente en face de Shanna John et le montre tout de suite dans ses premiers échanges en tentant de s'installer au centre du ring, ce qu'il arrive à faire. Oui, il a perdu son titre de Lumpini. La conquête comme la perte, on les avait diffusés sur RMC Sport. Elle aurait pu être contestable cette défaite de Jimmy Lieno contre Sorgro. Shanna John qui s'entraîne au Piquet Senshai Muay Thai Gym. On était allé lui rendre visite, vous vous souvenez Kamel, oui. En 2016. Il était aux côtés de Senshai, aux côtés de Singdam. Les trois qui s'entraînaient côte à côte. Sous le regard bienveillant de Stefania Piccelli du Yokao. Tout comme le précédent combat. Le format étant en 5-2-3, encore plus, il y a un titre. Ouais. Mais voilà, on démarre toujours sur le même rythme. On sait que ça sert quasiment à rien d'envoyer de la puissance ou du rythme dans ces premières minutes. Il faut laisser l'organisme trouver son rythme, se chauffer. Ça sert moins à rien qu'en Thaïlande où on note nul le premier round. Là, il y en a un qui va en obtenir le gain quand même, ce qui sera toujours un cinquième du travail effectué. Et puis les Européens, notamment en Europe, là où les paris n'ont pas cours, ou en tout cas ne dictent pas le combat et son rythme, il est toujours bien de démarrer un peu plus fort que les Thaïs quand même, sans être à bloc. On a déjà un travail de PAM là, dans cette fin de première reprise. Avec un Jimmy qui s'est bien installé au centre. Il a fait comprendre à Shanna John qu'il n'allait pas lui laisser du terrain. « 33 ans pour le Thaïlandais, 24 pour le Français. Et quasiment le double de combat pour Shanna John. Normal, dirais-je. Quoi qu'il est encore un petit peu en dessous de la moyenne, parce que les Thaïlandais de son niveau à 33 ans, généralement, ça monte à 300-400 combats. Je sais pas quel âge a Senshai, mais il doit pas être très loin des 35 ans, 34 ans. Et lui, par contre, il est plus près des 300-400 que des 200. Il est au-dessus des 300 en tout cas. Parce qu'il attend lui. Il attend qu'il s'en en vue. « 39 ans pour Senshai. Ouais. Dans cette catégorie, c'est presque canonique. Il a 39 ans, mais il continue de boxer. Son dernier combat, c'était au mois de janvier. Senshai reste actif. Ouais, c'était lors des Yokao 45 et 46. Il y aura des Yokao en mars d'ailleurs, avec des Français.
Et puis à 39 ans, en 2019, il a quand même effectué 10 combats. Senchai, ça reste quand même le combattant à part. Hein, Vous avez vu où ils ont eu lieu les combats quand même, Kamel? Oui. Dans quelle organisation? Là, sur les 10, il y en a 7 au TIE Fight. Hein. C'est pas là que. C'est pas là qu'il se fatigue le plus. Mais donc il s'est déjà assez fatigué dans sa carrière. Oui, bien sûr. Il a fait le taf. Senchai. Non, c'est sûr qu'il peut avoir une fin un peu plus cool. Hein. Ou à l'inverse, il peut faire 40 combats au TIE Fight par an. Il les gagnera à chaque fois. Hein. On lui amènera des Iraniens de 18 ans. Et on retrouve Eric Espéjou dans le coin de Chana John, notre ami Doudanche. À distance, on a toujours un Chana John qui accepte de céder le centre du ring à Jimmy Vienno. Rappelle, hein, c'est lui qui est le challenger ce soir, c'est à lui d'aller chercher le champion, de bousculer. Ouais, de cette fédération WMC qui est d'abord une des deux fédérations de référence en Thaïlande, si on ne parle pas des stadiums évidemment, qui ne sont pas des fédérations, mais le WMC, le World Muay Thai Council, qui dépend de la même entité que l'IFMA, la Fédération Internationale de Muay Thai Amateur, avec alors tête pour l'une et pour l'autre l'Australien Stephen Fox, qui fait un superbe travail depuis maintenant de très nombreuses années. Stephen Fox qui dynamise le Muay Thai en Thaïlande et à travers le monde. Ouf. Commence à envoyer les coupes en ligne médiane. D'ailleurs, le représentant de la WMC, Pascal Arène et son club de Villejuif organisent le 7 mars un gros gala. Mais ils se sont tous donné rendez-vous le 7 mars. Hein, ouais, c'est ça. C'est vraiment le seul inconvénient. Hein, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour ceux qui veulent assister à plusieurs galas. Bon, voilà. 2 galas féminins le 7 mars, organisés par les 2 fédérations rivales. L'une à Japy, l'autre à Avagram, plus la soirée de Kader Marouf, plus celle-ci. C'est celui de Pascal Arène et il y en a d'autres encore. Hein. Ah ouais, c'est bon. C'est vrai que c'est un 7 mars. Dommage de choisir toujours le même jour. C'est un 7 mars très chargé. Hein. Alors que c'était un 29 février et un 14 mars plutôt calme. Ouais, faudrait essayer de se mettre autour d'une table et s'organiser sur un planning et se dire voilà, on essaye de faire des événements un peu rapprochés, mais pas le même jour quoi. Allez, à une semaine d'intervalle, ça va. Ah, puis alors si c'est le même jour au nord, au sud de la France, bon à la limite c'est pas le même public, mais là 2 le même jour avec la même thématique dans la même ville, à savoir la journée de la femme, c'est quand même. Ça s'appelle de la concurrence. Ouais. Lui il va accélérer, mais t'es prêt quand même. Hein, justement, t'attends que ça. Il va tirer, et on tire. T'as ce genre ce truc-là? Non. Allez Jimmy! Allez Jimmy! Troisième reprise, Yatissa. Allez, déjà la 3e reprise de ce combat. Il y a Chana John qui est pas dominateur pour l'instant. Ouais. Qui recule. Il y a bel et bien le champion et le challenger, mais il n'y a surtout pas la réaction attendue d'un combattant du niveau de Chana John. Ah là voilà, peut-être cette réaction. Avec le coude placé. Allez, il a fallu attendre la 3e reprise pour que ce combat démarre enfin. Du moins je l'espère que ça va rester sur un rythme
offensif et agressif des deux côtés. Bah, si ça ne reste pas côté de Shanna John, on peut compter sur Jimmy Lieno parce qu'il est lancé pour l'instant. Un Jimmy Lieno qui fait beaucoup aussi dans sa région pour la discipline. Les boxeuses et boxeurs ne seront jamais assez mis en avant comparé à d'autres sports, hélas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des télés régionales, il y a de la presse qui s'intéresse beaucoup maintenant au parcours de Jimmy Lieno, aux récompenses qu'il décroche. Oh, le coude. Une série d'esquives. Il a tenté de placer ce coup de gauche là en profitant du déséquilibre de Shanna John. Jimmy Lieno a quand même une troisième reprise où on a tenté des deux côtés de bousculer et surtout de placer les coudes. Là, il y a quand même beaucoup de phases d'observation. Et c'est important quand vous êtes dans la position de Jimmy Lieno, quand vous affrontez un adversaire qui vous a battu 2 fois. Il faut lui montrer qu'il y a eu un changement, une véritable évolution, amélioration, correction. Et puis on sait surtout que c'est la dernière fois que vous l'affrontez, quoi. Après 3 défaites, Ah oui. il n'y a plus d'intérêt de se retrouver. En tout cas, on a quand même assisté à un Empire Fight de qualité avec une fight card Extraordinaire. Il n'y a pas un très combat. bon niveau. Il n'y a pas un combat Ouais, on peut qu'on puisse féliciter taxer de faiblesse. on peut féliciter Omar Selami Vraiment, parce que pour sa première nous propose du bon niveau. Et c'est important, Kamel, hein, qu'on ait des promoteurs à la hauteur du talent des compétiteurs. C'est important parce que il est évidemment pas question d'opposer les disciplines de sport de combat. D'abord, nous, on est des amoureux des sports de combat. On peut regarder une soirée de boxe anglaise comme on peut regarder une soirée de MMA. Évidemment, notre cœur balance un peu plus sur le pied-point et en ce qui me concerne en tout cas, pour une simple et bonne raison, Kamel. Et je pense que vous n'allez pas me contredire. C'est que c'est quand même, que ce soit le K1 ou le Muay Thai, l'endroit où on voit les plus beaux combats debout. J'en veux pour preuve, une fois encore, il ne s'agit pas de faire comparaison, parce que comparaison n'est pas raison. Mais quand j'ai regardé l'autre jour l'UFC Auckland avec un main event où on nous annonce qu'il y a 2 strikers, et effectivement, le combat va pas au sol. Mais honnêtement, le striking en MMA, dans une cage qui est grande, avec les appuis qu'on doit préserver pour pas se faire emmener au sol, ça n'a pas la qualité des échanges qu'on voit ce soir. Ce combat à Auckland n'a pas proposé un enchaînement de plus de 3 ou 4 coups, parce que l'adversaire dans la cage qui est si grande court énormément, fuit énormément, parce que quand vous envoyez les coups, vous avez qu'une peur, c'est de vous faire saisir, de vous faire emmener en lutte. Donc évidemment, vous lâchez pas tout, vous mettez tout sur 1 voire 2 coups. Il n'y a pas cette beauté de liaison pied-point, il n'y a pas cette gestuelle parfaite. Voilà, donc il y a autre chose, et c'est pas encore une fois une question de dénigrer ou de hiérarchiser. Mais si vous voulez voir ce qui se fait de mieux en termes de combat debout, il n'y a que le Muay Thai et le K1 qui peuvent vous le proposer. Bien sûr, c'est sûr. Après, les combattants MMA sont de très bons strikers, mais ils ont tout de suite en tête le réflexe, la feinte pour aller rattraper. Ah non, mais là, il n'y a même pas eu un voyage au sol, oui, hein, Kamel. C'est que dans l'hypothèse où le combat pouvait aller au sol, on n'a pas eu un excellent combat debout. Je suis désolé, quand on est habitué comme nous à voir du Badr Hari, Rico Verhoeven, mais s'il y avait que, on peut en citer une liste longue comme un bras de gibon. Mais vraiment, voilà, c'est autre chose. Le pied-point en MMA, c'est pas le pied-point en pied-point. Et puis en même temps, vous avez des combattants comme Shanna John ou Jimmy Lieno qui ne font que ça, qui sont tout le temps debout,
quand vous avez dans votre pratique une partie au sol, grappling, JJB, MMA, Lutte. strike, de la lutte, il faut arriver à imprégner toutes ces techniques. C'est déjà pas simple de Ah oui, oui. maîtriser l'ensemble des techniques Muay Thai. Alors si vous ajoutez les bons coups d'œil, les bon saisies timing. et les accrochages en lutte. Allez, c'est déjà la 4e reprise, celle que doit remporter Shanna John s'il veut espérer détrôner le français. Mais on a quand même un Shanna John qui est sur l'attente depuis tout à l'heure. On ne l'a pas vu encore partir sur des enchaînements déterminants. Et pourtant, il est formaté pour donner l'essentiel dans cette 4e reprise, la plus importante en Thaïlande, la plus importante en termes de pointage. Sous les yeux de Sidi Kone, représentant de la WMC. Allez, je m'attendais quand même que ce 4e round s'emballe un peu plus. Ouais, mais C'est à l'avantage de Jimmy Beno. Pour le moment, oui, il n'a puis- pas besoin d'en faire plus. C'est, comme je le disais, à Shanna John d'aller bousculer Jimmy. il y en a un qui s'est amélioré, il y en a un qui commence peut-être à décliner aussi, Kamel. Hein. À 33 Ouais. ans. Quand on parle de cette énorme expérience, ce nombre de combats, c'est des choses qui quand même éprouvent. Ça sent un peu la fin de carrière, 33 ans pour un Thaïlandais, honnêtement. Ouais, On c'est en ça. voit très peu, on parlait de Senchai tout à l'heure à 39 ans, mais c'est une exception. Hein. La plupart des Thaïlandais arrêtent plus à 25, 27 ans. On en voit rarement dépasser les 30 ans. Après, il reste performant, hein. Il est quand même. Ah, vous me direz, c'était aussi au Thai Fight. Et exclusivement d'ailleurs au Thai Fight. En fait, il a battu des garçons comme Sayok, Poonpalmuang, qui certes a 72 kilos et n'est plus depuis longtemps dans sa catégorie de prédilection, mais qui est resté un problème quand même pour énormément de combattants. Et il l'a battu par KO en plus. Même si Sayok, on pourrait très bien dire aussi que Sayok est combattant en fin de carrière. Hein. Il est quand même sur une série de 16 victoires. Hein. 16 victoires d'affilée. Contre Tutoboyev, contre Amirov, contre les Brésiliens Pereira et Texeira, contre l'Anglais Charlie Guest. Ah, il est encore là quand même. Ne rentre pas plus jamais. Fais pas des trucs. Quand tu mets dans l'opportunité, c'est tout. Je t'ai dit que ça. Hein? Allez, mesdames, messieurs, ce soir, c'est la dernière reprise de cette soirée. Mais sans pour autant que Shanna John soit sur le déclin, on peut tout simplement dire, Kamel, que peut-être que Jimmy est à son apogée. Voilà, C'est ça aussi, bien c'est sûr. ses plus belles années maintenant qui arrivent après avoir fait un travail difficile. On n'en arrive pas là par hasard. Jimmy, on l'a commenté, il était tout jeune, tout minot, en train de se taper justement des adversaires au Thai Fight à un moment où le Thai Fight était quand même plus relevé que ce qu'il nous est il est proposé toujours- depuis il est- 2-3 ans. Il est toujours allé au feu. On pourrait même y ajouter le K1. Hein. Il n'a pas choisi la facilité. Il a affronté des garçons comme Doomsed, Oduk. Que ce soit dans le Muay Thai ou le K1, Jimmy Beno ne cherche pas la facilité. Ouais, et même Alim Nabiev. Ouais, Dannenberg. Voilà, en même temps, avec le nom, avec un nom comme ça, on ne peut que vous proposer des champions. Hein. Ouais, attention parce qu'il se sait en retard maintenant, Shanna John. S'il veut rentrer en Thaïlande avec la ceinture, il a plus trop le choix. Peut-être lui replacer La coudière, ouais, la ça serait coudière bien. droite là. On va faire confiance au coup d'œil et l'expérience de Eh bien, vous avez raison. Xavier. Et voilà. Les yeux bandés, vous pouvez y aller.
Il y en a un paquet d'ailleurs qui vont les yeux bandés avec Xavier Lafaille, spécialiste entre autres de sécurité, qui a été garde du corps de beaucoup de personnalités, Robert De Niro, Georges Saint-Pierre, lorsqu'ils viennent dans le sud de la France. Alors moi je l'ai connu il y a 17 ans. Nous étions en quelque sorte un peu adversaires. Il était dans le coin de Johnny. regretter Johnny Catherine en 2003 lors de notre premier combat. Et alors, il peut pas. Comment Thaïlande, il le sait, Il peut pas faire ça en France et il peut pas. Il pourra pas rattraper le retard de Jimmy Vienno, donc il n'y a plus de raison d'aller au contact. Ça peut surprendre si vous êtes devant votre téléviseur de vous dire mais pourquoi il y va pas, mais parce que c'est un peu aussi ça fait partie du rituel. Du rituel et de l'esprit du Muay Thai quand vous êtes arrivé au 5e round, il reste une dernière minute, que vous avez perdu. C'est comme reconnaître, se soumettre un peu à l'adversaire. Et par extension se préserver, parce qu'en Thaïlande on enchaîne les combats et que quand c'est votre gagne-pain, il vaut mieux pas avoir un accident de travail. La sécu prend pas en charge là-bas. Couvert par personne. C'est tout bénef pour Jimmy maintenant. Combat en poche, ceinture autour de la taille presque. Chana John. Il a fait ce qu'il fallait au début, qui a plus faim. Il a fait ce qu'il fallait au début de combat, Jimmy. Il a mis les bases. Il a tout de suite mis la pression sur Chana John. Il a mis les attaques et c'est encore lui qui se permet de rentrer avec le genou, le coude et de faire reculer encore un peu plus Chana John dans les 3-4 dernières secondes qui nous restent. On va conserver la ceinture WMC du côté du champion français Jimmy Vienno. Ça a pas rigolé, c'était un vrai combat. Bravo. Allez, je vais appeler monsieur Charles Deloup, président du PIMA, de venir sur ce ring, accompagné de l'organisateur, monsieur Omar Selami. Et je vais également appeler le parrain de cette soirée, un grand bosseur également. Voilà, il fait partie aussi d'une grande organisation, la plus grande d'Asie, le World Championship, monsieur Sami Sana. Et la présence de Sami Sana. On retrouvera dans une cage ou sur un ring dans quelques temps. Ouais, c'est sûr, Sami qui est en préparation. Et qui a une année 2019 très animée. Et on a hâte de le retrouver, cet immense champion, Sami Sana. Et on adore, vous le savez si vous nous suivez, on adore Gaëtan Dambo, mais malheureusement il a eu très peu de chance face à l'Italien Giorgio Petrosian il y a quelques semaines en Italie lors du championnat ISKA. C'est vrai que Sami Sana, on aimerait bien le retrouver face à Petrosian parce que je pense il manquait beaucoup moins qu'à Gaëtan, ça c'est sûr, et il manquait peut-être pas grand chose. Alors on espère que le One réalisera que c'est un combat Petrosian-Sana qui attire les foules et qui présente toujours un intérêt sportif. Au pire ils peuvent se retrouver encore dans du tournoi. Vous croyez qu'ils vont faire un tournoi dans cette catégorie-là ? Oui, c'est prévu. D'accord. Et même en Muay Thai. D'accord. Alors en Muay Thai, est-ce qu'il est prévu ouais, parce que je vais vous dire, en Muay Thai, il va venir Petrosian. Non, il ira pas Petrosian. Ah oui, voilà. Thai, mais en tout cas, on aura sûrement la présence de Sami Sana parce qu'il a quand même fait un très très beau parcours dans le dernier tournoi. Et bien sûr, la victoire, la ceinture qui reste chez notre ami Jimmy Vienno. Propriété de Jimmy Vienno. Et bien ça confirme donc tout le bien qu'on pense de Jimmy Vienno, de son niveau actuel. Difficile de battre le français.
Allez, on le retrouvera un peu plus tard dans l'année. Merci d'avoir été avec nous. Allez, ciao ciao. Champion ce soir.